بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته. Donc nous continuons toujours le cours sur la sira, sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وحديثنا اليوم عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حول العناصر التالية. Et aujourd'hui, Inch'Allah, le cours sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam va porter sur 4 points. العنصر الأول شهود رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف الفضول. Le premier point concerne la participation du prophète sallallahu alayhi wa sallam au pacte de l'Fudul, le pacte de Fudul. العنصر الثاني زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها. Le deuxième point que nous allons traiter, c'est le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija رضي الله عنها. العنصر الثالث بناء الكعبة وقضية التحكيم. Le troisième point que nous allons développer, c'est la reconstruction de la Kaaba durant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la question d'arbitrage. والعنصر الأخير دروس وعبر وعظات من درسنا اليوم. Et le quatrième point concernant des leçons à retenir, des informations, des règles à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. فلنبدأ بالعنصر الأول وهو شهوده حلف الفضول صلى الله عليه وسلم. Donc commençons par le premier point qui est la participation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce qu'on appelle حلف الفضول, le pacte, l'alliance de l'Fudul. كان حلف الفضول بعد رجوع قريش من حرب الفجار وسببه أن رجلا من زبيد وهي في نواحي اليمن قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص ابن وائل وهو من سادات قريش ومنعه العاص حقه فاستعد عليه الزبيد أشراف قريش فلم يعينوه لمكانة الوائل أو العاص ابن وائل فوقف هذا الزبيدي عند الكعبة أو عند الكعبة فنادى بأعلى صوته وينادي قريش فقام الزبير ابن عبد المطلب وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذا الرجل فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وبنو تيم ابن مرة في دار عبد الله بن جدعان وتحالفوا وتعاهدوا ألا يجدوا بمكة مظلوما إلا قاموا معه وكانوا على الظالم حتى يردوا عليه مظلمته ثم مشوا إلى العاص فانتزعوا منه سلعته الزبيدي فدفعوها إليه وسمت قريش هذا الحلف حلف الفضول. Donc concernant حلف الفضول, le pacte de l'Fudul, il a eu lieu après Harb al-Fijar, la guerre de l'Fijar. Et ce pacte, il a pour origine l'incident suivant. Il y avait un homme des Ubaydis,
c'est un endroit vers le Yémen, qui était venu à la Mecque pour vendre sa marchandise. Et Al-As ibn Wa'il lui a acheté sa marchandise, mais il refusa de le payer. Alors cet homme, il s'est plaint, mais personne n'a voulu le secourir à cause de la place et du rang qu'occupe Al-As ibn Wa'il. Alors il est parti sur une petite montagne, sur une colline, à côté de la Kaaba, et il a crié, et il a appelé à l'assistance. Alors Zubayr, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, qu'a cet homme, qu'est-ce qu'il a? Et ils se sont réunis, c'est-à-dire la tribu de Banu Hashim, la tribu de Zuhra, de Banu Taym ibn Murra, dans la maison de Abdullah ibn Jud'an. Et ils se sont mis d'accord pour porter assistance à toute personne victime d'injustice à la Mecque, et pour contraindre l'agresseur à réparer son injustice. Et ce pacte s'appelle le pacte de Hilf al-Fudul. Et suite à ce pacte, ils sont partis voir Al-As ibn Wa'il, ils lui ont obligé de rendre les biens à ce Zubaydi. Et الزبير ibn Abd al-Muttalib كان يقول يعني في الشعر إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم أمر عليه تعاهدوا وتواثقوا فالجار والمعتر فيهم سالم. Et Az-Zubayr disait cette poésie, il disait les fudul, les gens qui ont participé à ce pacte, les fudul se sont alliés et engagés. Pas de place à l'injustice dans cette vallée de la Mecque. Sur ce, ils se sont mis d'accord et se sont alliés. Le proche et l'éloigné y sont protégés. Voilà, حلف الفضول. وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلف فقال في حديث وذكره الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم شهدت مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé, a assisté à cette alliance sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants, beaucoup de savants disent qu'il avait 20 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de ce pacte, il dit, j'ai assisté au pacte de Fudul, je ne violerai jamais ce pacte, pour rien au monde, même contre les biens les plus précieux, même contre les chamelles rousses. Et ce hadith, il a été authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha. هذا فيما يتعلق بشهود النبي صلى الله عليه وسلم بحلف الفضول. Ceci concerne l'événement, la participation du prophète sallallahu alayhi wa sallam au pacte de Fudul, alors qu'il avait une vingtaine d'années. الأمر الثاني زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين. Le deuxième point concerne le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija رضي الله عنها, la mère des croyantes ou la mère des croyants. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية حياته كما ذكرنا في الدرس السابق كان يرعى الغنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا وقد رعى الغنم. فقال الصحابة ولا أنت يا رسول الله؟ فقال وأنا أرعيها لأهل مكة بالقراريط. والحديث رواه البخاري. ثم بعد ذلك اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa jeunesse, comme on l'a cité la dernière fois, il a travaillé en tant que personne qui gardait des moutons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de prophète envoyé par Allah qu'il n'ait gardé les moutons. Et les sahaba, ils ont dit, même toi ya Rasulullah? Il a dit, oui, même moi, je gardais les moutons des gens de la Mecque, moyennant un salaire de quelques pièces. Al-Qararit. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à s'adonner au commerce. وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال
تستأجر الرجال من مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم أو وكانت قريش قوما تجارا فلما بلغها رضي الله عنها عن رسول الله ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام وتعطيه أفضل ما كانت تعطيه غيره من التجار فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج في مالها وخرج معه غلامها ميسرة أو ميسرة حتى قدم الشام. Et Khadija radiallahu anha, Khadija la fille de Khuwaylid, et Khadija dans sa lignée, un moment son grand-père et le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam se rejoignent. Ils ont le même grand-père. Et Khadija était une femme riche de la Mecque, une riche commerçante de la Mecque, issue d'une famille très noble, radiyallahu anha. Et elle engageait des hommes qui travaillaient pour elle dans son commerce, moyennant un salaire. Et elle avait, radiyallahu anha, elle avait entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son honnêteté, de son respect du dépôt et de sa noblesse de caractère, sallallahu alayhi wa sallam. Alors elle lui a proposé de travailler pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté moyennant un salaire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti avec le servant de Khadija, qui s'appelle Maysara, au Sham, sallallahu alayhi wa sallam. أو ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ورأت خديجة في مالها البركة ما لا ترى يعني من قبل تعجبت وأخبرت بشمائله صلى الله عليه وسلم الكريمة فوجدت خديجة ضالتها المنشودة فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها أي تريد أن تتزوج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الصديقة ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاتحه أن يتزوج خديجة فرضي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم أعمامه فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه وعلى إثر ذلك تم الزواج ولله الحمد. Et donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu du voyage, est revenu de Shem, Khadija a constaté dans ses biens beaucoup de bénédictions. Elle a gagné plus d'argent dans ce voyage qu'elle n'en gagnait dans les autres voyages. Et elle fut informée de la noblesse de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son honnêteté, de sa douceur, de son bon comportement. Et Khadija radiyallahu anha a trouvé dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'elle recherchait. Puisque beaucoup de gens de la Mecque souhaitaient se marier avec cette femme. C'était une femme raffinée, c'était une femme cultivée, c'était une femme riche, d'une famille noble. Beaucoup d'hommes souhaitaient se marier avec elle. Et elle a vu en prophète sallallahu alayhi wa sallam le mari qu'elle recherchait. Alors, elle a confié à l'une de ses amies son intention de se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son amie a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'idée de Khadija. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté et il a envoyé ses oncles. Et ses oncles ont demandé à l'oncle de Khadija, radiyallahu anha, sa main. Et le mariage s'est déroulé, walillahi alhamd. وكان سنها إذ ذاك 40 سنة وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة وكانت يومئذ أفضل النساء نسبا وأفضل قومها ثروة وعقلا وهي رضي الله عنها أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج رسول الله غيرها حتى ماتت رضي الله عنها وكل أولاده صلى الله عليه وسلم منها سوى إبراهيم وولدت له من البنين القاسم وعبد الله يلقب بالطاهر أو بالطيب وولدت له من البنات فاطمة رضي الله عنها ورقية رضي الله عنها أم كلثوم رضي الله عنها وزينب رضي الله عنها ورضي الله عنهم أجمعين. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Khadija radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 25 ans
et elle en avait 40, radiyallahu anha. Et à ce moment-là, dans la société de Mecca, Khadija radiyallahu anha était la plus noble des femmes, issue de la plus noble des familles, la plus riche des femmes, la meilleure des femmes et la plus distinguée des femmes et la plus cultivée, radiyallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle, ce fut la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec une autre femme durant le vivant de Khadija radiyallahu anha. Et la plupart des enfants, presque tous les enfants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eus sont avec Khadija radiyallahu anha, sauf pour Ibrahim. Et Khadija radiyallahu anha a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 garçons, qui sont Al-Qasim, et c'est pour ça qu'on appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam Abu Al-Qasim, et qui sont Abdullah, qu'on appelle aussi At-Tayyib ou bien Tahir. Et parmi les filles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu avec Khadija Zaynab, Ruqayyah, Fatima wa Kulthum. Et tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, garçons ou filles, sont morts avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf Fatima radiyallahu anha, qui est morte 6 mois après lui, sallallahu alayhi wa sallam. هذا فيما يتعلق بزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخديجة بنت خويلد رضي الله عنها. Ceci concerne le mariage du prophète صلى الله عليه وسلم avec Khadija رضي الله عنها. الأمر الثالث بناء الكعبة وقضية التحكيم. Le point qu'on va développer maintenant, c'est le 3e point, c'est la reconstruction de la Kaaba et aussi la question d'arbitrage au moment de poser la pierre noire. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لتجديد بناء الكعبة لما أصابها من حريق وأمطار. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut 35 ans, les Quraysh, ils entreprirent de reconstruire la Kaaba parce qu'en effet, il y a eu les aléas du temps, c'est-à-dire que la Kaaba a subi les aléas du temps, elle a subi les événements climatiques, donc ils ont décidé de reconstruire la Kaaba, yani Baytullah subhanahu wa ta'ala. ولا يخفى عليكم أن الكعبة بناها إبراهيم وابنه إسماعيل على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Et comme chacun de vous le sait, la Kaaba, elle a été construite par Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl, selon la parole la plus authentique des savants. Allah Azza wa Jal fait référence dans le Coran en disant: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. Et quand Ibrahim et Ismaïl élevèrent les assises de la maison sacrée, Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Ô Seigneur, ô notre Seigneur, accepte ceci, car tu es celui qui entend, tu es celui qui sait. Subhanahu wa ta'ala. وثبت في صحيح البخاري والحديث طويل عن ابن عباس رضي الله عنه أن إبراهيم عليه السلام زار ابنه إسماعيل فقال له: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. فقال إسماعيل: فاصنع ما أمرك ربك. وقال له إبراهيم: وهل تعينني؟ فقال إسماعيل: أعينك. فقال إبراهيم عليه السلام: فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتا، أي بيت الله سبحانه وتعالى. Et il a été rapporté dans l'authentique de Bukhari, d'après Abdullah ibn Abbas, et le hadith il est assez long, dans lequel il raconte lorsque Ibrahim alayhi salam a laissé Hajar et son enfant Ismaïl à la Mecque, et qu'ensuite Ismaïl a grandi avec les Arabes venus du Yémen, et que Ismaïl s'est marié avec une femme de ce peuple, et que à plusieurs reprises Ibrahim alayhi salam a visité son fils, et une fois il a visité son fils comme c'est rapporté dans le hadith, et il lui a dit: Allah subhanahu wa ta'ala m'ordonne une chose. Alors Ismaïl lui a dit: fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire. Il lui a dit: est-ce que tu vas m'aider dans cette chose? Et Ismaïl lui a dit: bien sûr, je vais t'aider.
Et alors Ibrahim lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné de construire une maison ici à cet endroit, dans l'endroit où il construit actuellement Al-Kaaba. Donc ces versets et ces hadiths pour montrer que ceux qui ont construit et qui ont posé les fondations de la Kaaba sont Ibrahim alayhi salam avec Ismaïl sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومرت الأيام ومرت الأعوام ومرت القرون وانهدم البيت بسبب الأمطار أو بحريق أصابه فبنته قريش وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة. جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والعباس ينقلان الحجارة. Et les années sont passées, les mois sont passés, les années sont passées, les siècles sont passés, et la Kaaba a subi les aléas du temps. Certains savants disent qu'il y a eu un torrent, d'autres disent qu'il y a eu un feu. Et les Quraysh ont décidé de reconstruire la Kaaba, selon les fondations de Ibrahim alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé à la construction de la Kaaba, sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça a été rapporté dans Sahih al-Bukhari, dans le hadith de Jabir ibn Abdullah, il dit, lorsque la Kaaba a été reconstruite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Al-Abbas, qui est son oncle, transportaient les pierres pour reconstruire la Kaaba. ولما وصلت قريش إلى المكان الذي يوضع فيه الحجر الأسود تخاصموا، يعني تخاصموا في من يضعه، فاتفقوا أن يحكم بينهم أول من يدخل من هذا الباب، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة فقالوا هذا الأمين رضيناه، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بثوب فوضع الحجر في وسطه، وأمر صلى الله عليه وسلم كل قبيلة أن يأخذ بطائفة من هذا الثوب، فرفعه وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في مكانه. وهذا الحديث يعني صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السيرة النبوية. Et pendant qu'ils étaient occupés à construire la Kaaba, les tribus ont commencé à diverger sur la question de savoir qui allait poser, quelle tribu allait avoir l'honneur de poser la pierre noire, cette fameuse pierre noire. Et le conflit commençait à prendre de l'ampleur, et certains ont proposé, pour éviter la querelle et la dispute, de prendre comme arbitre la première personne qui rentrerait par une porte de la mosquée. Et celui qui entra par cette porte, la porte de Bani Shaybah, fut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand les Mécois le virent, ils dirent, c'est là le loyal, nous acceptons son arbitrage, c'est là le walay, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaça la pierre noire sur un tissu et proposa à chaque chef des tribus de porter le tissu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit cette pierre et la plaça. يعني هذا فيما يتعلق ببناء الكعبة وقضية التحكيم. Ici, le troisième point concernait la reconstruction de la Kaaba par Quraysh et la participation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette construction, et la question d'arbitrage lorsqu'ils ont divergé et qu'ils ont accepté l'arbitrage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الأمر الرابع يعني دروس وعبر وفوائد مما ذكرناه اليوم. Maintenant nous allons voir, Inch'Allah, les leçons à retenir, les points à retenir concernant l'événement d'aujourd'hui, concernant le cours d'aujourd'hui, sur à la fois la participation du prophète sallam au pacte de l'Fudul, concernant aussi le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija, et concernant la reconstruction de la Kaaba et la question d'arbitrage. Nous allons citer, Inch'Allah, 6 fawaïd. نذكر 6 فوائد إن شاء الله تعالى. الفائدة الأولى
أن الظلم مرفوض بأي صورة والإسلام يحاربه والعدل مطلوب والإسلام يدعو إليه. فالله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم، بل حرمه الله تبارك وتعالى وجعله وحرمه على نفسه وجعله محرما بين عباده سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العدل ويبغض الظلم، ويظهر ذلك في اعتزازه صلى الله عليه وسلم بالمشاركة في حلف الفضول، فهذا الحلف به حاربوا الظلم وبه رفعوا بعض منار الحق. فكذلك المسلم الذي يحب الله ويحب رسول الله، الذي يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمسك بسنته، فكذلك المسلم لا يحب الظلم ولا يكون ظالما في أقواله ولا أفعاله، لا مع نفسه ولا مع أهله ومع إخوانه، بل ولا مع الناس جميعا حتى الحيوانات. La première leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est que l'injustice, al-dhulm, l'injustice est rejetée sous toutes ses formes. Et l'islam condamne et rejette l'injustice. Et l'islam demande la justice, al-adl, et il appelle vers cette justice. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même n'aime pas l'injustice. Et Allah s'est interdit à lui-même l'injustice. Et il a interdit à ses serviteurs d'être injustes les uns envers les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la justice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait l'injustice. Et ceci se dégage dans la fierté du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir participé à Hilf al-Fudul, au pacte de Fudul, qui est un pacte dans lequel Quraysh combat toute forme d'injustice, dans lequel Quraysh met tout en œuvre pour rétablir la lueur de justice. Et la justice qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime et agrée. Et c'est ainsi que le musulman, c'est ainsi que le musulman et c'est ainsi que nous-mêmes devons être. Le musulman doit aimer la justice. Et en aucun cas il doit être injuste. En aucun cas il doit être oppresseur. Ni dans ses paroles, ni dans ses faits et dans ses gestes. Ni dans sa personne. On n'a pas le droit d'être injuste envers soi-même. On n'a pas le droit d'être injuste envers nos familles et nos enfants. De même que le musulman n'a pas le droit d'être injuste avec ses frères les musulmans. De même que le musulman n'a pas le droit d'être injuste avec les non-musulmans et les hommes en général, même avec les animaux. L'islam rejette toute forme d'injustice. الفائدة الثانية من درسنا اليوم إن شاء الله تعالى أن شيوع الفساد في مجتمع لا يعني خلوه من أي فضيلة. فمكة كانت مجتمعا جاهليا هيمنت عليه عبادة الأوثان وعبادة الأصنام وعبادة الأصنام، وكثرت فيه الظلم والربا والزنا. ومع هذا كان في مكة رجال كرهوا الظلم ووقفوا ضده. فكذلك المسلم اليوم مهما كانت حال المجتمع يسعى المسلم لإقامة العدل وإزالة الظلم، وهذا في قواعد والضوابط الشرعية. وإن زالت الجاهلية وانتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبإنزال القرآن الكريم. La deuxième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est que lorsque dans une société l'injustice et la corruption se répandent, ceci ne veut pas dire que dans cette société il n'existe pas encore des mérites et encore des bonnes choses. Regardez Makka, c'était une société de la Jahiliya avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle les gens adoraient les idoles et les statues, dans laquelle l'injustice était répandue, dans laquelle le riba, qui est une très grande injustice, était répandue, dans laquelle le zina, l'adultère, était répandu. Et pourtant cela n'a pas empêché qu'il existait une poignée d'hommes qui se sont levés pour rétablir la justice et pour combattre l'injustice.
Et parmi eux, il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de même le musulman aujourd'hui, même si la jahiliya n'existe plus, parce que le Coran a été révélé, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, il n'existe plus de jahiliya. Il existe l'égarement, il existe le shirk, il existe le kufr, il existe les bid'ah, mais la jahiliya n'existe plus. De même le musulman dans la société dans laquelle il vit, quel que soit l'état de la société dans laquelle il vit, le musulman doit tout faire pour aller dans le sens de la justice et pour être à côté des gens de la justice et pour lutter contre toute forme d'injustice. Et ceci dans les règles de la charia, parce que sinon, certaines personnes, au nom de rétablir cette justice, vont créer ce qu'on appelle une fawda. Ils vont faire la fawda pour rétablir une justice. Ils vont changer un mal par un autre mal. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en contact avec les savants et ils ne sont pas en accord avec al-dawabit shar'iyya, avec les règles de la religion. Al-fa'idatu thalitha, fadlu ummina Khadijata radiyallahu ta'ala anha. La troisième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est le mérite et la place qu'occupe Khadija radiyallahu anha. وقد ثبت هذا الفضل يعني في أحاديث كثيرة وآثار صحيحة تثبت عن رسول الله. Et le mérite de Khadija est appuyé dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est cité dans les livres de l'Aqida, comme dans le livre de l'Aqida de l'imam Ibn Taymiyyah, Aqida al-Wasitiyah. فمن فضائل عائشة أو من فضائل خديجة رضي الله عنها يعني منزلة خديجة من نساء العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. والحديث صححه الشيخ الألباني في سنن الترمذي. Le premier rang mérite de Khadija radiyallahu anha, c'est qu'elle fait partie des meilleures femmes qu'a connu l'humanité, des meilleures femmes qu'a connu le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les meilleures femmes au monde, te suffit comme meilleure femme au monde 4 femmes. Maryam, la fille de Imran, Khadija bint Khuwaylid, qui était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatimatu, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Asiya, la femme de Pharaon. ومن فضائل خديجة رضي الله عنها منزلتها في الجنة. يقول ابن عباس رضي الله عنه خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض 4 خطوط فقال أتدرون ما هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاح امرأة فرعون ومريم ابنة أو بنت عمران. والحديث صحيح رواه أحمد رحمه الله. Deuxième mérite de Khadija radiyallahu anha, c'est le hadith suivant qui montre le mérite de Khadija et la place de Khadija au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons et il a tracé 4 lignes. Et il a demandé, savez-vous quels sont ces 4 traits? Ils ont dit, Allah et son prophète savent mieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont les meilleures femmes du paradis. Khadija, Fatima, Asiya et Maryam radiyallahu anhum. ومن فضائل خديجة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي في غار حراء كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري في باب بدء الوحي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الخوف قال إني خشيت على نفسه فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف أو وتقري الضيف. Et Khadija, ce qui montre le mérite de Khadija, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la révélation est descendue sur lui,
Khadija radiallahu anha était à ses côtés et lui a porté assistance. A été la première à croire en lui, radiallahu anha. Et elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il craignait pour sa personne, elle a dit, Wallahi, par Allah, Allah jamais va te faire subir un affront. Tu respectes les liens de parenté. Tu prends en charge les délaissés. Tu donnes à ceux qui n'ont rien. Tu héberges les étrangers et tu secours les victimes. Regardez ces paroles avec lesquelles elle réconforte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que doit être la femme musulmane avec son mari. ومن فضائل خديجة رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام قرأ عليها السلام من ربها وبشرها بقصر في الجنة. ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. اسمعوا. فقال فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. رضي الله عنها. Parmi les mérites de Khadija radiallahu anha, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Jibril est venu et il a informé, il a passé le salam de la part d'Allah à Khadija et lui a informé qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui construire un palais au paradis, une maison au paradis. Dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, d'après Abu Huraira, il nous dit, Jibril est venu visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Khadija est venue avec un plat de nourriture ou de la boisson. Et Jibril a dit, ô prophète d'Allah, informe, passe le salut, le salam d'Allah subhanahu wa ta'ala à Khadija. Et passe mon salam à Khadija radiallahu anha. Et informe-la qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un palais au paradis fait de rosiers où il n'y a ni bruit ni fatigue. Certains ulama ont dit, pourquoi ce palais qu'Allah subhanahu wa ta'ala va construire à Khadija au paradis est un palais dans lequel il n'y a ni sahab ni nasab, ni bruit ni fatigue. Certains ulama ont dit, parce que jamais Khadija radiallahu anha n'a créé de cause et de fatigue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et jamais Khadija radiallahu anha n'a créé de soucis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala va lui construire au paradis une maison dans laquelle il n'y a ni bruit ni fatigue, radiallahu anha. Et c'est ainsi que doit être la femme musulmane avec son mari. Combien de maris aujourd'hui se plaignent des fatigues, du bruit que lui cause son épouse? Et de la même manière, combien de femmes aujourd'hui se plaignent des fatigues et des bruits que lui cause son mari? الفائدة الرابعة أن في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رد مفحم فيه رد مفحم على كل من طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحاقدين على الإسلام ومن المستشرقين ومن الجهال من عوام الناس ومن خواصهم. يعني طعنهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم إن محمدا رجل شهواني والعياذ بالله. Et dans le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija radiyallahu anha, il y a une réfutation cinglante à tous ceux qui s'attaquent à la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tous ceux qui s'attaquent à l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ceux qui ont de l'animosité contre l'islam et contre les musulmans, et donc contre le prophète de l'islam, parmi ceux qui sont jaloux du prophète de l'islam, parmi les orientalistes, ceux qui ont soi-disant étudié l'islam, parmi les ignorants de la masse et des particuliers des musulmans et des non-musulmans, qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui disent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un homme avide de femmes. A'udhu billah. فنقول ردا على هؤلاء أو ردنا على هؤلاء من ثلاثة وجوه. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عفيف النفس
مع أنه كان يعيش في مجتمع الزنا فيه منتشر، ومع هذا كله كان النبي صلى الله عليه وسلم عفيف النفس صلى الله عليه وسلم. ثانيا، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة وعمرها 40 سنة، وليس هذا شأن الرجل الشهواني، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس نسبا في قومه صلى الله عليه وسلم. وقد عرض عليه قريش أو كفار قريش حينما بعثه الله سبحانه وتعالى أن يزوج لهم من أفضل البنات، على أن يترك هذا الأمر، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث، لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم غير خديجة حتى ماتت، ثم تعدد النبي صلى الله عليه وسلم بأزواج، منها عائشة ومنها زينب ومنها أمهات المؤمنين. La réponse qui est donnée à ces ennemis de l'islam, ou bien à ces orientalistes, ou bien à ces ignorants, c'est trois choses. La première, c'est que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait zina. C'était un homme chaste, alors qu'il vivait dans une société où le zina, l'adultère était propagé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais commis zina. Hasha Rasulullah. Deuxième chose à dire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est marié avec Khadija radiyallahu anha, il s'est marié avec elle, elle avait 40 ans. Et c'était une armalah, c'était une femme veuve qui s'était mariée auparavant 2 fois. Et lorsqu'un homme est avide de femme, il ne va pas se marier avec une femme de 40 ans alors que lui il a 25 ans. Alors qu'il pouvait se marier avec les meilleures femmes, les plus jeunes femmes de la Mecque. Parce que Khadija à ce moment-là était la meilleure des femmes. Radiyallahu anha. Et lorsque les Quraysh ont proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam les clés de la Kaaba, lorsqu'ils lui ont proposé les plus jeunes femmes de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé, sallallahu alayhi wa sallam. Et troisième réponse qui est donnée, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais marié du vivant de Khadija radiyallahu anha. Et Khadija est morte 25 ans plus tard. Elle a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'elle est morte, Khadija radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 50 ans. Sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est qu'à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec plusieurs femmes. الأمر الفائدة الخامسة من هذا الحديث منزلة الكعبة عند الله، ومنزلة الكعبة عند رسول الله، ومنزلة الكعبة عند المسلمين ولو كره الكافرون. فهي بيت الله، هي أول بيت وضع للناس، وهي قبلة المسلمين، فالله سبحانه وتعالى يحفظها ممن حاول أن يتعدى عليها. حفظها الله سبحانه وتعالى ممن يتعدى عليها، فأهلك الله سبحانه وتعالى فيهلكه الله سبحانه وتعالى كما أهلك أصحاب الفيل. La cinquième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est que la Kaaba a une place très importante chez Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'elle a une place très importante chez notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même qu'elle occupe une place importante chez les musulmans. À toute époque et à tout endroit. Parce que Al-Kaaba, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première maison, premier temple qui a été construit. Et c'est la Qibla, c'est la direction vers laquelle les musulmans se dirigent dans leurs prières. Et Allah subhanahu wa ta'ala protège sa maison contre tous ceux qui veulent l'agresser. Et Allah subhanahu wa ta'ala ramène à la perte tous ceux qui veulent s'attaquer à la Kaaba, comme il a mis en perte l'armée de Abraha lorsque celui-ci a voulu détruire la Kaaba, comme ça a été rapporté dans la sourate Al-Fil. يقول الله عز وجل إن أول بيت وضع للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين في سورة آل عمران. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال المسجد الأقصى. ثم قلت وكم كان بينهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة.
Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de la Kaaba, il dit la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, c'est bien celle de la Mecque. Béni est une bonne direction pour l'univers. Et dans le Sahih de Bukhari ou Muslim, Abu Dharr a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la première mosquée qui a été édifiée, construite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Masjid al-Haram. Et il lui a dit quelle autre mosquée ya Rasulullah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Masjid al-Aqsa, la mosquée de l'Aqsa. Et Abu Dharr a dit combien y avait-il de temps entre les deux constructions? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 40 ans. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Et là j'attire votre attention que de même que la Kaaba et que même que Mecca a de l'importance pour le musulman, de même Baytul Aqsa, Masjidul Aqsa, la mosquée de l'Aqsa doit avoir de l'importance chez le musulman. Et ceci fait partie de notre croyance. Et les gens de la Sunna et de la Jama'a défendent aussi bien la Kaaba qu'ils vont défendre Baytul Aqsa. Parce qu'il appartient aux musulmans. الفائدة السادسة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا فقد تزوجته خديجة رضي الله عنها لصدق حديثه ولعظم أمانته ولمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وقد رضي عنه قومه بتحكيمه فكانوا يلقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. La dernière leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est que dans le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija, et lorsqu'il faisait du commerce en son nom, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment de la construction de la Kaaba, et que son peuple, ils l'ont pris comme arbitre, ceci montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui avait le meilleur des comportements. Parce que Khadija radiyallahu anha s'est mariée avec lui pour sa noblesse de caractère, pour son honnêteté, sallallahu alayhi wa sallam, et pour son respect du dépôt. Et de même, lorsque son peuple allait diverger concernant qui allait poser la pierre, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, ils ont agréé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme arbitre. Et d'ailleurs, le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Quraysh, appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam as-sadiqul amin. Et même après, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète et qu'il le combattait jour et de nuit, ces mêmes personnes qui combattaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam déposaient leur amana chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils reconnaissaient en lui sa noblesse de caractère. Et c'est ainsi que le musulman doit être. Et c'est ainsi que le musulman, et c'est ces qualités-là que le musulman doit avoir. Donc aujourd'hui, nous avons vu 4 choses. Awalan, shuhud al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hilf al-fudul. Nous avons vu la participation du prophète sallallahu alayhi wa sallam au pacte de Fudul. ثم رأينا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها. Nous avons vu deuxièmement le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija. ثالثا رأينا بناء الكعبة و قضية التحكيم. Nous avons vu la construction de la Kaaba et l'affaire de l'arbitrage. وأخيرا رأينا بعض الدروس وبعض الفوائد من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.